Non, j'ai trouvé ça fin. On a l'impression de revenir au théâtre identitaire de Sverker. Cette pauvre Lumina Michael. Elle n'a jamais été aussi mauvaise. Ah mais je n'aurais pas du tout dirigé comme ça, mais pas du tout. Oui, j'y suis allée, oui. Non, j'ai pas aimé, quoi. Mais parce que c'était vain, mais d'un vin. Et alors, en plus, j'ai trouvé les cliniques transparents, mais alors... Bon, il faut que je te laisse, j'auditionne là. C'est ça. On se rappelle. Au revoir. Bonjour, je suis Gérard Fla. Ah oui, c'est ça, oui. Vous avez travaillé avec Peter Brook. Oui, pendant... J'aime pas du tout. Bon. Vous n'avez jamais travaillé de Molière? Si, enfin, il y a longtemps. Au cours de... Au cours de quoi? Au cours de théâtre. Vous avez appris le texte? Oui, comme vous l'avez demandé, Don Juan, tout le rôle par terre. Très bien. Alors nous allons travailler le rôle du maître de philosophie. Du maître de philosophie dans Don Juan? Dans le bourgeois gentilhomme? Tenez-vous, vous avez la brochure. Prenez la scène 4. Alors, finalement, vous montez le bourgeois gentilhomme. Alors, nous allons monter tout Molière et tout Racine. Enfin, pas pour le public, pour nous, en atelier. Après 6 mois d'improvisation, 1 an de travail sur le clown, le but, c'est la création de la Duras en 2 ans. Quelle pièce? Pas une pièce, une lettre. Ah bon, une lettre? Quelle lettre? Une lettre à sa femme de ménage. Ah, je ne l'ai pas lu. C'est un inédit, une liste de commission. C'est très fort. Ah oui, sûrement. Alors là, écrasant. Définitif. Et c'est pour jouer où? Un endroit sublime, à Montigny-Bretonneux, le réfectoire de la maison de retraite. Il y a une représentation pour le banquet des anciens. Comment dire? C'est payé combien? Les acteurs auront un pourcentage sur les entrées. Ah bon? Et sur les desserts aussi. Voilà, vous avez trouvé? Oui. Bon, alors on va faire la mise en espace. Je vous donne la réplique. Vous arrivez par là. Voilà. Bougez pas. Très bien. Allez-y. Venons à notre leçon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est quoi ce ton? Ah, c'est un maître de philosophie. Vous avez lu la pièce? Oui. Et vous ne savez pas qu'il est homosexuel? Ah non, je n'avais pas... je la refais. Venons à notre leçon. Et c'est quoi ça? C'est un pastiche? Ah oui, c'est peut-être un peu trop. Intérieurement. Il est homosexuel, mais intérieurement, vous voyez. Ah bon. Bah oui, et extérieurement, c'est un macho cynique parce qu'en fait, son homosexualité latente, en fait, elle est refoulée par une virilité extravertie, vous voyez. Ah voilà, c'est ça, je comprends mieux. Bon, essayez un peu. Venons à notre leçon. Mais violent! Mais il faut qu'on change sa révolte! L'idéal. Contre nazisme. Ah tiens. Toutes les pièces de Molière annoncent et stigmatisent les principes fascistes. Quand j'ai monté les précieuses études en Avignon, j'ai fait se dérouler l'action dans un camp de concentration. Les acteurs n'ont rien mangé pendant tout l'été. C'était très beau. Et là, on pourra manger quand même? Oui. Par contre, je demanderais juste de vous raser le crâne. Pour le reste du corps, je sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Voilà, allez-y. Avec la révolte, là. Venons à notre leçon. Et vos l'accent allemand. Vous savez pas l'accent allemand? Venons à notre leçon. Oui, mais en même temps, il faut qu'on sente votre impuissance, votre désarroi devant l'irréversibilité des destins. Voyez. Venons à notre leçon. Il en pleure! Venons à notre leçon.
pas écrit, c'est implicite. Elsimol. Ah bah dites donc. Après avoir donné monsieur Jourdain. Ah bah dites donc. Ah bah oui, dans sa situation, il ne peut pas faire autrement. Hein. Bah oui, forcément. C'est son homosexualité latente. Non. Non, monsieur Jourdain ne doit pas être joué par un homme. Bon. Mais par une chèvre. Bah oui, bien sûr, par une chèvre. C'est ça. Alors, on va reprendre. Vous êtes là. Vous êtes désespéré. Faisons à notre leçon. Et votre désespoir va jusqu'au rire. Non, à notre leçon. C'est ça, mais faudrait jouer sans jouer. Oubliez le texte. En fait, il faut qu'il soit non dit. En fait, tout doit passer par l'expression objective d'une absence de vie. Je fais le mien, quoi. Si on veut. Allez-y. C'est pas mal, ça. Hein. Pour Duras, en coulisses, ça devrait être intéressant. Comment ça, en coulisses? En fait, j'ai besoin de quelqu'un qui n'entre jamais sur scène, mais qui a une grande présence en coulisses. Ah, oui, oui, oui. Oui, on sait simplement qu'il souffre en permanence dans l'huile. Il souffre dans l'huile? Oui. Oui, dans une baignoire d'huile d'olive. J'ai le sponsor. Pour le masquer les palmes aussi. Ah oui, d'accord. Et c'est pour dans 2 ans, c'est ça? Oui. Je me rends compte. Ça tombe mal. Dans 2 ans, j'ai un rendez-vous, je veux dire, une tournée dans les îles Fidji. Voilà. Bon bah je ne vais pas vous prendre plus de temps. Hein. Boulot, boulot. Au revoir. Et puis merde, hein. Allez, salut. De toute façon, il n'était pas le personnage, alors. Dis papa, qu'est-ce que c'est un hétérosexuel? Eh bien ma chérie, il y a longtemps que j'attendais ce moment, tu vois. Il est tout à fait naturel que tu t'intéresses à ce qu'on peut appeler le grand mystère de la vie. Donc, quand un monsieur rencontre une madame et qu'ils s'aiment très très fort, ils s'allongent ensemble. Je sais, le monsieur il met son pénis dans le vagin de la dame, il pratique le coït. Si la dame est entre le 13e et 17e jour de son cycle et qu'un spermatozoïde fait contre son ovaire, ça fait un bébé. Oui, c'est à peu près cela. Mais ça veut dire quoi, hétérosexuel? Eh bien, ce sont des gens qui s'aiment et qui sont de sexe opposé. Ça serait pas plus normal s'ils sont du même sexe? Ah bah non, 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 ça serait moins normal, hein. Comment est-ce que tu définis la normalité au niveau sexuel? La normalité... C'est des homosexuels. Oui, c'est ça. Enfin, ça existe. C'est quoi bisexuel? C'est quelqu'un qui a 2 sexes? Non, ça s'appellerait plutôt un hermaphrodite. Donc, quand la petite graine du papa est allée dans le verger de la maman... Quand je serai grande, je serai hermaphrodite. Mais non, tu ne peux pas! Pourquoi? Mais parce que tu es une petite fille, une toute petite fille. Oh. Donc, un minuscule bébé appelé également Et fœtus... bisexuel, du coup, c'est quoi alors? C'est quelqu'un qui aime à la fois les messieurs et les dames. Alors Alors je sais, je me marierai avec un hermaphrodite, comme ça je serai bisexuel avec un hétérosexuel homosexuel. oui, enfin, on attend de voir venir, hein. Et c'est quoi gérontophile?
c'est quelqu'un qui aime bien les vieilles. Enfin, les vieilles personnes. Alors, C'est des pédérastes. revenons au grand mystère de la vie. Et c'est quoi zoophiles? C'est des gens qui font l'amour avec les animaux du zoo? Non, donc le petit fœtus grandit dans le ventre de la maman. Mais avec des animaux du même sexe ou de sexe opposé? Dis, tu as déjà fait l'amour avec une vache? Écoute, Moi j'aime bien les orang-outans. le petit Et fœtus... ceux qui se font attacher avec des chaînes par les gardiens du zoo, qui leur donnent des coups de poing et leur font caca dessus. Et toi, tu es maso ou scato? Et pour Noël, tu pourras avoir un biberon. Écoute, j'en ai ras-le-bol de tes questions à la con. Est-ce que je t'en pose, moi, des questions? Alors, de mon temps, on me disait rien aux enfants et on avait raison. Alors, quand on sera à la maison, tu files dans ta chambre et tu fermes ta gueule. Moi, je m'appelle Lolita. Dans l'eau bien là, tu pareil de même. Oh, moi, je m'appelle Lolita. J'ai le type même d'une fille sans type. Personne se retourne sur moi. On me dit souvent que je ressemble à quelqu'un. J'ai un prénom commun et personne s'en souvient jamais. Sylvie. Dites Sylvie pour voir. Sylvie. Sylvie. Sylvie, plusieurs fois pour que ça rentre. Putain, c'est pourtant pas compliqué, merde. Et en plus, j'arrête pas de faire des efforts. Je m'épile à la cire, les aisselles, les sourcils, les poils sur les seins, alors la bouche de la poésie, une fois pour essayer. J'achète des crèmes et tout. Des rouges à lèvres pour agrandir la bouche, des soutifs à balconnet pour faire ressortir les seins. Je fais des régimes draconiens et tout, mais tout me profite à moi. Une pomme, un pépin de raisin et j'enfle. Même le sport à moi de me dégonfler. Je vous jure, je gonfle, j'en peux plus. Sylvie, merde! Comme si je résine, mais d'amour comme tu aimes.